bonsoir à toutes et à tous. Merci pour votre présence nombreuse. Parce que la première chose que je veux vous dire, c'est que quand je lis les journaux, j'avais l'impression, mais bon, faut pas croire tout ce qu'il y a dans les journaux. Si je croyais tout ce qui était écrit dans les journaux, je voterais même plus pour moi. Mais quand je lis les journaux, je m'étais dit, mais le MR bruxellois, il est mort. J'ai cru que j'allais arriver ici et qu'il y aurait le concierge et 3 personnes. Et je vois que la salle est pleine. Parce que le MR de Bruxelles, il n'est pas mort. Parce qu'on se bat pour un idéal. Parce que les autres peuvent essayer de faire n'importe quelle manœuvre, le résultat électoral, il est celui-là. Et nous avons une légitimité. Une légitimité que nous avons acquise grâce à vous. Et qu'ils ne pourront jamais nous reprendre. C'est la légitimité électorale. Alors pour ça, je veux vous dire merci, mais je veux surtout vous dire que vous devez vous en souvenir chaque jour. Parce que lorsque je suis devenu président du MR, on m'avait expliqué que le MR premier à Bruxelles, ce serait impossible. Que l'évolution de la capitale rendait cette idée comme un vague mirage. Et pourtant, vous l'avez fait. Alors, mesdames et messieurs, il ne faut jamais se décourager. J'y reviendrai par après. Mais surtout, il faut être au combat quotidiennement. Parce que ce que vous avez fait, vous allez pouvoir le refaire. Et vous allez le refaire, j'en suis certain, en mieux. Alors, avant d'aller plus loin dans ce discours, je voulais qu'on ait tous une pensée pour une situation qui se passe aujourd'hui en Iran. Aujourd'hui, en Iran, vous avez, au moment même où je vous parle, des millions de personnes qui sont descendues dans les rues contre ce régime. Alors, certains, dans les médias, vous présentent ça comme une révolte contre la vie chère. Il ne faut pas se tromper. C'est la suite des mouvements de 2017. C'est la suite des mouvements de 2022. C'est un pur combat libéral. Et ce qui est affiché à l'écran, ça c'est le vrai courage. Si à un moment donné vous vous sentez un peu mou, pensez à cet homme qui a si fait face à des motards du régime. Le vrai courage, c'est d'être capable de sacrifier sa vie pour son idéal, pour ses idées. Et nous les libéraux, on ne peut qu'être solidaires de ces gens, de ces femmes et ces hommes qui sont prêts à sacrifier leur vie simplement pour atteindre ce que nous vivons au quotidien, ce que nous estimons être totalement banal, ce que nous considérons parfois pouvoir perdre sans frais. C'est la liberté, c'est la démocratie, c'est les valeurs libérales. Alors j'ai une demande à vous faire. Partagez leur combat, partagez-le sur les réseaux sociaux, faites-le savoir autour de vous, soutenez-les, soutenez la diaspora également qui est présente dans notre pays. Chaque jour, les libéraux doivent être aux côtés des femmes et des hommes qui se battent pour la liberté. Parce qu'on ne peut pas vouloir la liberté pour soi sans la désirer tout autant pour les autres. Notre projet est universel, notre projet est beau, notre projet doit être soutenu partout dans le monde. Alors, tout à l'heure, je vous parlais de votre victoire, de notre victoire. Mais je voudrais aussi dire un mot pour celui qui a été notre chef de file, David Lester. Parce que David, il n'a pas ménagé ses efforts. David, il a passé chaque soir dans les sections, chaque jour dans les quartiers. Il a battu le pavé, il a distribué aux sorties des métros. Il a été vous mobiliser chacune et chacun. Et je ne vais pas vous cacher qu'en plus de mon lien personnel avec lui, je ne peux pas supporter comme président de parti de lire ces petits commentaires vipérins, ces petits coups bas, selon lesquels finalement, il et moi, nous serions responsables de la situation. À la rigueur, moi on peut même le penser. Vous savez, avec tout ce qu'on dit, ça ne va pas changer mon quotidien. Mais lui, est-ce que vous pensez vraiment que quelqu'un qui a consacré plus de 15 années de sa vie à ce projet, que quelqu'un qui a tout sacrifié pour être chaque jour à vos côtés, pour mobiliser, pour aller dans les quartiers où on n'allait plus pendant des années, est-ce que vous pensez vraiment que cette personne n'a pas mené cette mission avec l'engagement qu'on lui connaît? Alors aujourd'hui, je voudrais simplement lui dire en notre nom,
qu'il a tout donné, qu'il a fait le maximum. Et surtout, et là je le dis à nos amis de la presse, qu'il a posé le vrai acte de courage. Parce que le courage en politique, c'est pas de faire toutes les compromissions pour avoir un poste. Le courage en politique, c'est de se dire qu'on porte un projet et que si d'autres en face n'ont pas la volonté, eh bien qu'il faut avoir le courage de sacrifier son intérêt personnel au nom de l'intérêt collectif. Je vous demande vraiment un tonnerre d'applaudissements pour David Lester. Alors, je lis de ci, de là que ce serait le découragement. Ce serait le découragement parce que nous serions dans l'opposition. Tout à l'heure, d'ailleurs, je lui en veux un peu d'avoir trouvé une si bonne formule. Je pense que Bernard Quintin a bien résumé les choses. Pour le moment, la Guinness, c'est le Loch Ness. Tout le monde en parle, personne ne l'a vu. Alors, je ne sais pas ce qui va se passer. La seule chose que je sais, c'est qu'aujourd'hui, la Guinness, c'est surtout le record de l'indignité, de l'irresponsabilité, de la malhonnêteté. Nous en sommes arrivés là parce qu'il y a des gens qui estiment que cette région leur appartient. Nous sommes arrivés là parce que des gens qui ont perdu les élections, et très nettement, se sont assis sur leur siège de ministre et ont considéré que finalement, l'écoulement du temps leur profitait. Nous en sommes arrivés là parce qu'ils n'ont toujours pas compris l'urgence pour Bruxelles. Pourtant, notre capitale, qui a tous les atouts pour prospérer, perd chaque année 40 000 familles qui quittent la capitale pour des raisons d'immobilité, pour des raisons de malpropreté, pour des raisons d'insécurité, pour des raisons également socio-économiques. Alors, mesdames et messieurs, la Guinness, ce que j'en sais, c'est que déjà, ce n'est pas une bière belge. Ils auraient pu quand même choisir une gueuse. Ils m'ont tellement rappelé que je venais de Mons que je voudrais quand même leur rappeler qu'il y a assez de bière à Bruxelles pour ne pas aller chercher une bière irlandaise. Mais surtout, la Guinness, elle a une particularité, c'est qu'elle est très noire. Noire à la couleur du projet qui semble se dessiner. Un projet où la lèse va être applicable pour chacune et chacun d'entre vous, mais pas pour les bus de la STIB. Parce que ça, c'est ce qui se discutait autour de la table, ce que nous avons refusé. Ce que nous avons refusé, c'était de dire, si les bus de la STIB ne doivent pas être rénovés, alors pourquoi l'exiger de la part de nos concitoyens? On me répondait, mais la région n'a plus d'argent. Ça tombe bien, les gens n'ont plus. On a aujourd'hui des gens, des livreurs, on a des enseignants, on a des gens du personnel médical qui ont besoin de leur voiture pour venir travailler à Bruxelles. Et eux, ils vont devoir payer des amendes ou changer de voiture. Mais ils vont rouler derrière un bus qui, lui, continue à polluer comme avant. Posez la question à un cycliste. S'il vaut mieux suivre une petite voiture ou un gros bus pour la respiration. Belle hypocrisie. 2, c'est une coalition qui va renforcer Good Move, apparemment. Est-ce que nos concitoyens n'ont pas voté pour la fin de la mobilité immobile? Alors, et ça c'est peut-être la meilleure, ils veulent désormais une taxe pour rentrer dans Bruxelles. Et mieux, ils nous expliquent qu'on avait la même chose dans notre déclaration de politique régionale. Alors, je suis quand même inquiet sur les capacités de lecture. Parce que dans notre déclaration de politique régionale, qu'est-ce qui était prévu? Ce qui est prévu, c'est qu'aujourd'hui, la région flamande et la région wallonne vont mettre sur pied une vignette automobile pour les personnes venues de l'étranger et qui utilisent notre système autoroutier. Et ce que nous avons prévu, nous, MR, c'est de partager une partie de ces recettes avec la région bruxelloise. Parce que Bruxelles n'étant limitrophe à aucun pays étranger, cette vignette ne rapporterait rien à la région. Or, beaucoup de ces personnes vont venir à Bruxelles parce que Bruxelles est notre vitrine. Bruxelles est notre moteur. Bruxelles est vraiment le joyau de notre pays. Alors, mesdames et messieurs, nous n'avons pas prévu
d'enfermer Bruxelles, de faire en sorte que pour circuler sur des routes de plus en plus difficiles, les gens aient à payer, qu'on attaque le pouvoir d'achat de nos concitoyens. Alors oui, mesdames et messieurs, nous allons agir. Parce que ce soir, ce serait trop facile de simplement critiquer. Nous allons agir via le Parlement. Parce que tant qu'il n'y a pas de gouvernement installé, la gouvernance de cette région peut se faire au Parlement. Et les masques vont tomber. Nous allons déposer des textes. Nous allons déposer le texte qui reporte la LES, qui la reporte au moins à la même date que celle des bus de la STIB. Parce que le premier principe, si on veut l'adhésion des gens aux règles, c'est que ces règles soient justes. Et pour qu'une règle soit juste, elle doit être universelle. Nous allons également déposer un texte pour revoir Good Move. Nous allons également déposer un texte pour baisser les droits d'enregistrement à Bruxelles. En conclusion, chaque semaine, nos parlementaires, nos 20 parlementaires, vont prendre le contrôle. Ils vont déposer des textes les uns après les autres. Et je vous invite vraiment, sur les réseaux sociaux, j'invite l'ensemble des représentants de la presse à suivre le travail et les votes. Parce que maintenant, c'est fini de raconter des histoires aux gens. Maintenant, il va falloir se positionner au Parlement. C'est fini pour certains partis d'aller dire dans les quartiers qu'ils sont contre Good Move comme à Anderlecht et d'aller le voter au Parlement bruxellois. C'est fini pour certains d'aller dire qu'ils défendent le pouvoir d'achat de nos concitoyens et de voter des nouvelles taxes. C'est fini pour d'autres de dire qu'ils soutiennent les femmes et les hommes qui travaillent et de leur imposer de changer de voiture pour pouvoir exercer leur métier. Alors, vraiment, mesdames et messieurs, je voudrais vous dire que nos parlementaires qui sont beaucoup plus courageux, beaucoup plus solides que la plupart des autres. Pourquoi? Parce que nos parlementaires, ils sont les seuls à porter l'alternative. Parce que nos parlementaires, ils sont vilipendés chaque jour. Mais nos parlementaires sont des femmes et des hommes de conviction. Alors je vous demande vraiment de les soutenir, en commençant par les applaudir, chacune et chacun, parce que ça fait 1 an et demi qu'ils tiennent la boutique dans des conditions difficiles. Bravo à chacune et chacun d'entre eux. Nous allons aussi agir pour Bruxelles depuis les autres niveaux de pouvoir. Et ce n'est pas par distraction que nous avons fait monter nos 3 ministres. Parce que le cœur du MR, il est à Bruxelles. Nous avons désigné 3 ministres sur les 10. Et sur les 10, je vais vous mettre d'accord, je dois quand même désigner des Wallons au gouvernement wallon et un germanophone en communauté germanophone. Donc je ne pouvais pas aller beaucoup plus loin. 3 ministres bruxellois, qui agissent pour l'ensemble de nos concitoyens, mais en ayant toujours dans leur cœur et dans leur tête notre région capitale. Nous allons agir en mettant des militaires dans les rues, parce que ça n'est plus possible de subir cette insécurité. Cette insécurité dont souffrent en particulier les classes populaires. Aujourd'hui, on essaye de faire croire que quand on va à Clémenceau, on serait mal reçu. Venez avec moi. Venez avec moi à Clémenceau et on va le faire, j'y reviendrai. Vous allez voir comme les gens attendent nos solutions. Vous allez voir comme les gens issus de la diversité, comme les classes populaires, les ouvriers, viennent nous voir en disant on n'en peut plus. On n'ose plus faire sortir nos enfants sur la place parce qu'on a peur d'une balle perdue. Parce qu'à l'époque, lorsque les habitants de Clémenceau s'étaient mobilisés avec cette structure qui permet à des citoyens vigilants de pouvoir prévenir la police, d'être attentifs et qui luttaient contre ces vendeurs à la sauvette, que le bourgmestre à l'époque les a qualifiés de milices privées. Ces gens-là, ce n'est pas des gens de la milice privée, c'est juste des gens qui veulent que leurs enfants vivent en sécurité. Et en tant que jeune papa, comment on peut leur donner tort? Comment on peut vilipender ces gens? Alors les militaires dans les rues, ce n'est pas un fantasme sécuritaire, c'est une nécessité. Parce qu'il faut reprendre Bruxelles en main. On va devoir aller plus loin.
On va devoir travailler avec les forces de police, avec le nouveau procureur du roi, Julien Moinil. Mais il n'y a plus de place pour les excuses. C'est fini de dire que certains détruisent, cassent, deal, tout ça parce qu'ils n'auraient pas d'avenir. En Belgique, il faut le rappeler, il n'y a pas 1 cm² du territoire qui doit échapper à la police. Et il n'y a pas une seule cause d'excuse qui peut permettre de s'en prendre aux autres. Alors, nous allons aussi agir avec le renvoi beaucoup plus systématisé des personnes en situation illégale. Et je vais être clair là-dessus. Parce qu'on va arrêter avec les caricatures. La Belgique, c'est une terre d'accueil. La Belgique, et Bruxelles en particulier, c'est une terre de diversité et on doit le rester. Mais la Belgique, c'est aussi un pays qu'il faut respecter. Et donc oui, nous devons mieux accompagner les personnes qui arrivent sur notre territoire. On doit renforcer l'apprentissage des langues. On doit renforcer l'accompagnement à l'emploi. On doit mieux structurer nos quartiers pour garantir le vivre ensemble. Mais on ne doit plus avoir la moindre complaisance à l'égard de celles et ceux qui sont venus en Belgique pour commettre des actes de délinquance. 43% des détenus aujourd'hui dans notre pays sont de nationalité étrangère. Nous devons les renvoyer. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, ces personnes créent une mauvaise image, portent atteinte aux milliers de femmes et d'hommes issus de différentes nationalités, issus de différentes origines, et qui chaque jour bâtissent la Belgique. Alors oui, nous aurons une politique qui est ferme, mais nous aurons une politique qui est juste. Et être juste, c'est être capable de trancher, c'est être capable de prendre des décisions, c'est être capable de sanctionner à l'égard de ceux qui font dysfonctionner notre pays. Dans le même temps, c'est être capable aussi de lutter contre les discriminations, de tendre la main et surtout de beaucoup mieux récompenser les femmes et les hommes qui se lèvent chaque matin pour donner un avenir à notre pays. Nous allons aussi, et ce que je suis en train de vous dire, ce n'est pas dans 1 mois ou dans 2 mois, c'est demain matin à la table du gouvernement. Nous allons aussi garantir le principe du casseur-payeur. Il n'est plus possible de voir des scènes, comme dans la commune de M. Laouège, comme par hasard, de voir des scènes de destruction d'abribus, de biens publics, et que derrière, ce soit vos impôts qui servent à réparer tout ça. Ça ne doit pas être vos impôts qui servent à réparer ça. Ça doit être ces personnes qui estiment en fait gratuit le fait de détruire. Ça doit être ces personnes qu'on n'a jamais vraiment sanctionnées. Mais aujourd'hui, mesdames et messieurs, faites-moi confiance. La seule vraie sanction, c'est celle du portefeuille. Celle-là, on ne l'oublie pas. Quand on doit se lever tous les matins pour travailler, transpirer, donner son argent à l'État et pas pouvoir en bénéficier, ça, on ne l'oublie pas. C'est la raison pour laquelle, mesdames et messieurs, ce principe de casseur-payeur, il doit devenir une réalité concrète et immédiate. Parce que moi, il y a quand même un truc que j'ai jamais compris. Ils ont cassé alors que leur équipe avait gagné le match. Mais alors, je me pose la question, est-ce que quand ils perdent, ils restent à la maison? Je ne crois pas. Je pense qu'ils cassent aussi. Mais ils cassent autre chose. Quoi qu'il en soit, ça n'est plus acceptable. Ça n'est plus tolérable. À travers ces signaux, et je parlais de caricature tout à l'heure, le MR ne s'affirme pas comme un parti qui serait en dehors du champ démocratique. Au contraire, en agissant de la sorte, le MR se présente comme le seul rempart face aux extrémismes, à l'extrême droite, mais aussi contre l'extrême gauche. Nous devons lutter contre toutes les formes de radicalité.
Mais si on veut faire en sorte que nos concitoyens ne se laissent pas séduire, ne se laissent pas tromper par ces extrémistes, nous devons alors apporter des réponses claires, fermes, aux problèmes qu'ils vivent au quotidien. Alors, mesdames et messieurs, plus que jamais, soyez mobilisés à défendre ces actions. Parce que, quoi qu'il arrive dans cette formation de gouvernement, le MR bruxellois a un avenir rayonnant devant lui. Pourquoi? Parce que le MR bruxellois, il a un atout, c'est la clarté des positions. Nos positions sont claires sur tous les sujets. Nos positions, surtout, ne sont pas opportunistes, car elles sont les mêmes en Wallonie et à Bruxelles. Et j'y attache un intérêt particulier. Parce que la nouvelle mode, figurez-vous, à la fois dans le monde médiatique, dans le monde politique, c'est de nous dire qu'il y a une telle spécificité à Bruxelles qu'on devrait avoir des positions différentes. Mais si vous tombez sur un homme ou une femme politique qui a des positions différentes selon l'endroit, un petit conseil, votez pas pour lui, c'est un opportuniste. Parce que quand une règle est bonne, elle est bonne partout. Alors bien évidemment que la réalité de Bruxelles n'est pas la réalité de Kévy, 8000 habitants dans la région de Mons. Comme ça, on fait un peu de géographie. Mais globalement, la réalité de Bruxelles est la réalité de tous les centres urbains, est la réalité de nombreuses capitales. Et surtout, on peut avoir une spécificité technique. On ne peut jamais avoir de spécificité sur ses valeurs. Quand nous estimons que l'État et l'Église doivent être séparés, c'est une valeur qui ne s'adapte pas à une spécificité électorale. Parce que les valeurs, elles sont universelles, elles sont intangibles. Lorsque le MR considère que le travail est le moteur de la société, c'est une valeur. Ce n'est pas un choix opportuniste. Lorsque le MR considère que chaque citoyen doit pouvoir bénéficier de la sécurité, ça ne se décline pas différemment à Bruxelles qu'en Wallonie, en Flandre ou n'importe quel endroit dans le monde. Le MR bruxellois, il est aussi à l'image de notre capitale, c'est-à-dire qu'il est divers, il est rempli de diversité. Et je vous le dis d'ores et déjà, nous allons amplifier le mouvement. Nous allons l'amplifier de deux manières, en renforçant nos élus. Car oui, et je peux lire de ci, de là, certains qui nous disent « il y a des élus qui ont peut-être fait d'autres voies que d'autres ». Ce n'est pas ça qui compte. C'est qu'aujourd'hui, on a des gens qui sont engagés au mouvement réformateur et avec lesquels on va construire. On va construire sur la durée. On a 20 élus aujourd'hui, il faut en viser 25 la fois prochaine. Ça veut dire qu'on doit garder les 20 mêmes, mais on doit en ajouter 5 nouveaux. Parce que la force d'un parti, c'est à la fois de miser sur une expérience et un renouvellement. Il va falloir donc que chaque militant travaille avec nos élus pour augmenter notre ancrage, pour repartir sur le terrain. Parce que oui, mesdames et messieurs, on repart tout de suite sur le terrain. Pourquoi? On repart tout de suite sur le terrain pour continuer à convaincre. Parce qu'on n'est pas sur le terrain pour gagner des élections. On est là pour convaincre sur des valeurs et des idées. Et convaincre, on n'a pas besoin d'élections pour le faire. On doit aller expliquer les mesures. On doit aller expliquer les mesures qu'on prend au fédéral. On doit aller expliquer ce qu'on va défendre dans les parlements. On doit aussi aller expliquer ce qu'on fait dans les communes. Parce que depuis les dernières élections, on a des bourgmestres, on a des échevins, dans beaucoup plus de communes qu'avant. C'est aussi votre victoire. Et ça nous donne un levier immédiat. Et je prends un engagement devant vous. C'est de mener ce combat avec vous. Chaque semaine, nous irons avec des élus bruxellois dans vos communes. On va aller sur des marchés, on va aller visiter les entreprises, on va aller visiter les associations. On va être en permanence sur le terrain. On va aller serrer les mains. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, le combat, il ne se fera pas dans les médias. Il se fait sur les réseaux sociaux, on l'a bien vu, mais il va surtout se faire dans le contact direct. Alors, je vous demande de se remobiliser, comme si on était en campagne. Parce que, oui, on a gagné. Et vous vous dites, on aurait espéré avoir un gouvernement le lendemain matin. Tout le monde l'aurait espéré.
Mais c'est dur la politique. Il ne suffit pas de gagner une élection. Il faut parfois en gagner plusieurs. Il faut tracer le sillon. Il faut se battre. Mais est-ce qu'on est sûr de ce qu'on défend? J'en suis certain. Est-ce que vous voulez un avenir pour cette région? J'en suis convaincu. Et surtout, est-ce que vous aimez Bruxelles? Si vous aimez Bruxelles, on repart au combat. On ne commence pas à lire les articles. On n'essaye pas de se laisser intimider par les bruits de couloir et les petits gna 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 gna. Ça fait 20 ans, 21 ans qu'il se passe de nous. Vous avez vu le résultat? Vous avez vu le résultat? Alors soyez convaincus d'une chose, c'est que Bruxelles a besoin du MR. Et cet engagement, on le prend aujourd'hui. On ne va pas se poser de questions. On va aller voir tout le monde. Alors mesdames et messieurs, pour cet engagement, on va avoir des résultats concrets. Parce que partout où le MR est, ça bouge. La limitation du chômage à 2 ans, par exemple, c'est envoyer un signal. C'est plus que simplement une mesure budgétaire. C'est envoyer un signal dont la région qui en profitera le plus, c'est Bruxelles. Alors, vous avez certainement lu l'inverse. Parce qu'il y en a plein qui vous ont dit, il y a plein de demandeurs d'emploi à Bruxelles. Donc quand vous limitez le chômage à 2 ans, c'est Bruxelles qui va en payer les conséquences. C'est exactement l'inverse. Bruxelles a plein de jeunes chômeurs qui, grâce à ce signal, vont comprendre qu'à 15 km d'ici, il y a le plein emploi, qu'à l'aéroport de Zaventem, il y a des centaines d'emplois disponibles, que dans plein de fonctions, on cherche. On envoie un signal qu'en fait, l'État doit être là pour aider chacune et chacun lors d'un accident de la vie, mais que tout le monde doit contribuer à la solidarité. La solidarité, ce n'est pas un Mr Cash. La solidarité, ce n'est pas unilatéral. La solidarité et l'État, ce n'est pas quelqu'un d'autre. C'est chacune et chacun d'entre nous. Alors, mesdames et messieurs, vous pouvez vous dire une chose. C'est qu'aujourd'hui, ce dont on a besoin, c'est une autre activation des chômeurs pour faire face à cette réforme. Cette activation des chômeurs qui n'a pas été prévue par le gouvernement bruxellois. Alors là aussi, nous allons déposer un texte dès la semaine prochaine au Parlement bruxellois pour totalement modifier l'activation des demandeurs d'emploi. Et là, nous verrons. Nous verrons si nos partenaires engagés ont la cohérence suffisante pour voter le même texte à Bruxelles que celui qu'ils viennent de voter en Wallonie. Nous verrons. Nous verrons si le Parti socialiste est sincère quand il dit qu'il veut aider les gens. Parce que aider les gens, ce n'est pas les laisser dans leur coin avec un chèque. Aider les gens, c'est les prendre par la main pour les ramener vers l'emploi, pour leur permettre à eux de reprendre leur vie en main. Alors, mesdames et messieurs, je vous l'avais dit, les masques vont tomber. Soyez à nos côtés pour ce faire. Alors, il fait chaud. On attend quand même quelques petites bulles. Parce que je vous ai demandé de repartir au combat, mais avant ça, il faut prendre des forces. Je voudrais vous dire juste 2 dernières choses. La première, elle est pour l'Europe. Parce que n'oubliez jamais une chose, c'est que Bruxelles, c'est la capitale de notre pays, mais c'est surtout la capitale de l'Union européenne. Le fait que nous soyons le siège des institutions européennes rapporte d'ailleurs à la Belgique et à la région bruxelloise 5 milliards d'euros chaque année. Alors quand vous en entendrez encore certains qui se plaignent des institutions bruxelloises et européennes surtout, réfléchissez à l'impact d'un éventuel départ. Alors l'Europe, ce n'est pas les autres, c'est chacune et chacun d'entre nous. Et aujourd'hui, l'actualité internationale nous oblige à regarder un peu plus loin que notre passe-porte, à regarder un peu plus loin que dans les débats quotidiens. Aujourd'hui, les réformes que nous menons pour la Belgique, que nous devons aussi mener dans nos régions, c'est pour faire en sorte, non pas de résoudre quelques exercices budgétaires, ni de faire en sorte de pouvoir finalement se dire qu'on a quelques lignes de bilan. C'est d'aller beaucoup plus loin.
c'est de garantir un avenir aux générations futures dans un État, la Belgique, qui est lourdement endetté, avec un déficit extrêmement important. Mais c'est surtout de faire en sorte de garantir la souveraineté de l'Union européenne et de l'Europe en général. Pour ce faire, les investissements en termes de défense sont indispensables. L'enjeu industriel est nécessaire. Le fait de pouvoir compter sur notre énergie est incontournable. Parce qu'aujourd'hui, et c'est également une spécialité d'une partie de la classe politique bruxelloise, on passe nos journées à dire aux Américains qu'on n'aime pas leur président. On a certainement raison. On passe notre journée à dire aux pays arabes et à la Russie qu'ils ne respectent pas nos standards démocratiques. On passe nos journées à dire à la Chine qu'en fait, ce sont potentiellement nos ennemis, à minima des espions, et en tout cas des gens qui ne respectent pas nos standards environnementaux et sociaux. Mais dans le même temps, nous sommes totalement dépendants des États-Unis pour notre défense, intégralement dépendants des pays arabes et de la Russie pour notre énergie, et pleinement dépendants de la Chine pour notre industrie. Alors, lorsque quelques députés bruxellois des autres formations politiques essaiera encore de jouer au secrétaire général des Nations Unies au Parlement bruxellois en déposant une énième résolution sur un conflit, il faudra répondre avec des actes qui soient concrets et non pas dans le confort des postures. Ce n'est pas dans le confort des postures qu'on va rendre la souveraineté européenne, c'est dans la dureté de la réalité. Mais si nous sommes tous sincères dans notre volonté d'avoir des valeurs universelles partagées, de faire en sorte que l'Europe rayonne à travers le monde, alors nous devrons être courageux. Nous devrons avoir le courage de mener des politiques qui permettent de retrouver cette souveraineté. Nous devrons parfois aller à contre-courant de la bien-pensance sur l'industrie, sur l'énergie, comme nous l'avons fait d'ailleurs sur le nucléaire. Nous devrons donc, et c'est mon deuxième point, oser sortir la tête du troupeau. Vous savez qu'en général, c'est ce qu'on pardonne le moins à quelqu'un. C'est d'amener autre chose. Pourtant, c'est l'essence même de la politique. C'est l'essence même de la politique. Et je le sais. On nous dit, vous êtes isolés. Et alors ? Vous croyez que lors de ces 50 dernières années, on a déjà pris une seule fois le mouvement réformateur dans un gouvernement parce qu'on nous aimait ? On est la seule formation politique à être les tenants du libéralisme. Quand je suis devenu président du MR, on m'avait même expliqué il faut que tu arrêtes d'utiliser le mot libéral parce que ça fait peur aux gens, c'est pas populaire. Aujourd'hui, qu'est-ce que je vois ? Je vois que tout le monde essaie de se faire passer pour un libéral. On a plein de libéraux qui nibulent. Des gens qui ont découvert le libéralisme il y a quelques semaines. Et ils vous expliquent, nous, on est des libéraux. Mais ils gouvernent à gauche. C'est bizarre. C'est original. Les seuls vrais libéraux, ils sont ici. Mais oui, ça demande de courage de ne pas penser comme les autres. Mais il n'y a que comme ça qu'on fait de la politique. Parce que ce qui compte en politique, ce n'est pas d'accumuler les mandats. Ce n'est pas d'avoir des postes. Ce qui compte en politique, c'est de se dire quelle est la trace que l'on va laisser pour les générations futures. On était seuls sur le nucléaire, on l'a obtenu. On était seuls sur le chômage limité dans le temps et la réforme du travail portée par David Clarinval. On a obtenu. On était seuls sur la sécurité. On obtient. On était seuls sur la fusion des zones de police. On a obtenu. On a toujours été seuls. Mais on y est parvenu. On y est parvenu pourquoi ? On y est parvenu parce qu'on a réussi à avoir le soutien populaire. Alors, mesdames et messieurs, dans les prochains jours, les prochaines semaines et les prochains mois, je vous demande de garder cette flamme. Parce que oui, c'est dur, mais on y arrive. Et on y arrive grâce à quoi ? Grâce au courage. Parce que le courage, c'est la seule qualité qui permet de faire changer les choses.
Alors pour 2026, je vous souhaite 3 choses. Du courage, vous l'avez compris, d'être heureux, parce que c'est le but de la vie. N'oubliez jamais ça. Lisez pas la presse, ça rend malheureux. Mais soyez heureux. Pensez chaque jour à chaque opportunité de pouvoir être heureux. Et on est heureux quand on est en phase avec ses idées. Et surtout, plus que jamais, à Bruxelles, parce que ici, nous sommes les premiers, soyez fiers d'être des libéraux. J'invite les parlementaires bruxellois à me rejoindre. Politicians be preachers, be believers, be leaders, be astronauts, be champions, be truth seekers, be students, be teachers, be politicians, be preachers, be believers, be leaders, be astronauts, be champions. On peut laisser un peu de musique quand même, hein?